N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Hey, salut tout le monde. Et oui, là on est à Guebwiller. Pourquoi? Pour aller visiter le palais du pain d'épices. Allez. Donc l'entrée de la visite est ici. Et on va voir la fabrication artisanale du pain d'épices. Et donc là, c'est la maison du pain d'épices. En fait, c'est le musée du pain d'épices. Donc en fait, on suit Manel. Tiens, écoutez l'histoire. Je suis née en Chine. C'était il y a très longtemps. Là-bas, le pain d'épices s'appelait micro-ondes. Et c'était un aliment de subsistance. Et puis, direction la Mongolie. Le parfum des épices. Tellement gourmand, j'ai même ramené le garde-manger. Et puis, je suis devenue marchande. Les épices se vendaient à prix d'or. Jordan, regarde. J'ai découvert le Moyen-Orient, l'Égypte. Ça y est, tu l'as vu? Donc là, on voit tous les petits emporte-pièces et des ustensiles pour faire le pain d'épices. Et là, on a Manel, le petit bonhomme en pain d'épices, qui nous guide tout le long de la visite. Chut! Ce sont les secrets de cuisine de grand-mère. D'accord, j'arrête de parler. Moi, je suis Annette. Ce sont les flammes qui font l'énergie. Des siècles et des siècles de pain d'épices. En Alsace et dans le monde entier. Suivez-moi. Je suis née en Chine. Oh. Il a dit regardez dans les tiroirs. Il y a quoi? Il y a toute l'histoire. Le pain d'épices au miel est réservé au pain d'épices dont la seule manière sucrante entrante dans sa composition est le miel. Et là, ils font un tuto comment faire une maison de pain d'épices. Trop bien. Papa. On dirait de la crème. C'est pas grave. On dirait Et ça ressemble à de la neige. c'est le but. Oui. Et dans les autres tiroirs, il y a marqué quoi, Mika? C'est Manuel, laisse-le. T'as remarqué que la télé c'est un micro-ondes? Ah, c'est la même chose. La télé c'est un micro-ondes? Ah oui. Et il y a des bretzels ici. Ça me donne trop faim. Des petits cœurs. Et Jordan, tu as vu qu'il y avait le Avec des petits cupcakes. Jordan, il découvre tous les gâteaux. Mais attends, mais c'est un pain d'épices, ça mange du pain d'épices. Il y a des pains d'épices partout. Là, ils expliquent les composants du pain d'épices, les ingrédients.
Ça, je pense que c'est la reine. Ah non, ça, c'est la reine alors. Là, ils expliquent, ouais. Attends, il y avait un autre truc, je vous explique. Sapin des Vosges. Ils expliquent Acacia. comment le miel est fait. Vous aviez fait la récolte du miel à Longjumeau. Du coup, on va aller à la moissonneuse. Hein, vous vous rappelez quand on avait fait la récolte du miel? Trop bien. Oh, j'ai appuyé sur le blé sans faire exprès. Et ils montrent quoi comme ingrédient? Du blé à la farine. Ça, c'est le tuto comment faire de la farine. Dans l'épice, il y a... Oh, ça, je connais, c'est le truc là. L'anis. Ça, c'est du gingembre. Ça, c'est des clous de girofle. Ça, c'est des noix. Non, de la muscade, oui, des noix de muscade. Ça, c'est de la poudre de cannelle. Et ils montrent pour chaque ingrédient son origine. Les propriétés thérapeutiques et la partie de la plante utilisée. Préconisé en cas de nausée. Il est d'ailleurs recommandé en cas de mal des transports. Ah, c'est pour toi ça. Ah, je savais pas. Pourtant, c'est super acide et amer à la fois. C'est un goût bizarre, mais c'est trop bon le gingembre. Ça sera mieux que la dramamine, hein. C'est bon le gingembre. Regarde. Ouais. Du muscadier. Et voilà. Regarde, ça même en allemand et en anglais. Là, si on met en allemand. Ah, c'est marqué en plusieurs langues. Weizen. Honig. Eh oui. On fait la suite de la visite? Là, c'est marqué, ouvrez les tiroirs marqués d'une spirale. Ça, c'est du sucre glace. Ouais. Donc là, ils expliquent. Et là, c'est du vrai? Le sucre glace, parfois appelé sucre impalpable, est obtenu par le broyage du sucre blanc cristallisé. Il est alors tamisé. On lui ajoute également de l'amidon. Je savais pas. Ouais. Après, là, c'est quoi en dessous? Ou des clous de girofle. Clou de girofle, j'aurais dit. Non, Joe, attends. C'est marqué quoi? Tire, tire, tire. Ah oui, partie de la plante utilisée. Clou de girofle. Origine géographique, Zanzibar. Madagascar, Réunion, Seychelles. Ça, je pense. Ça, on voyage avec la cuisine Ça, aussi. c'est de la cannelle moulue. Je sais pas. De la cannelle moulue. Ah non, Non, c'est du je gingembre. savais pas, ça se voit. Ça vient de la Chine et de l'Inde. Partie de la plante utilisée. Préconisé en cas de nausée. Il est d'ailleurs recommandé en cas de mal des transports. C'est ce que tu disais. Et là, c'est les noix de muscade. C'est des vrais, regarde, c'est trop bien. Alors, c'est marqué quoi sur les noix de muscade? Il y a écrit que c'est en Amérique centrale, en Afrique occidentale, au Brésil, en Indonésie, Ceylan. Elle est traditionnellement utilisée Pour combattre les problèmes respiratoires, elle est également préconisée pour soigner les rhumatismes. Alors, si on a encore des épices, Ça, c'est. Je sais bah vas-y. pas. La farine. Ça compte pas comme épice. Si, c'est les Ça, ingrédients. c'est l'anis. Ouais, Étoilé, t'as vu? Ça Ouais. vient de Chine. ça vient de Chine, ouais. Ils utilisent l'anis étoilé ou badia. Ah, ça a picolé par contre. Propriété stomachique carminative. Utilisée en infusion, il supprime le ballonnement et combat l'aérophagie. Ça sent fort, mais ça sent bon en même temps. Piquant. Ça, c'est de la Et la cannelle. cannelle. Qu'est-ce que La j'adore. cannelle facilite la digestion. Antiseptique et antispasmodique, elle stimule également la respiration. C'est intéressant parce que du coup, ils t'expliquent tous les bienfaits des plantes, Ouais. des épices utilisées. Et après, vous avez vu tout au long de la visite, il y a aussi des petites affiches explicatives. Regarde, là, on a des moules. Des moules à pain d'épices et à pain d'anis en bois sculpté. En pain d'anis. Ouais. Et ça c'est les pains d'épices Saint-Nicolas, je sais pas quoi, il avait écrit tout à l'heure. Ouais, c'est Saint-Nicolas. Il a sauvé l'un des enfants d'un boucher. Ah, t'as vu? C'est pour ça qu'il n'est pas tout seul. Pain d'épices obtenu à partir d'un moule sculpté. Saint-Nicolas, avec la crosse et la mitre, à ses pieds, l'un des enfants qu'il avait, d'après la légende, sauvé du boucher. L'enfant tient un livre, sans doute le récit des miracles quoi le boucher, je sais pas compris. du saint du fin du XVIIIe siècle. Ah, je sais pas. Je connais pas la légende. J'ai pas envie de la connaître. Il y a un petit écran. Où on voit Manuel manger du miel pour devenir un pain d'épices au miel. Oh, il y en a encore ici. Oh, il y en a encore. Bon, ça y Un bureau. Oh là là. Un bureau en pain d'épices. C'est la légende de Hansel et Gretel, avec la maison en pain d'épices. Il y a toutes les légendes.
Ma boîte à rêves. Le petit... Ah, il y a plusieurs légendes. Là, vous avez la légende de Hansel et Gretel. Il vient d'arriver à la maison, il commence à manger. Et Ah, tu mets ta tête dedans et tu vois l'histoire. Ça me fait mal. Après, ici, il y a la galette. Le petit bonhomme en pain d'épices. Ah, je connais celle-là, je l'adore, c'est ma préférée. Normalement, c'est pas avec une galette au lieu de... Non, la galette, c'est autre chose. Je suis la galette, c'est une autre. Là, c'est du pain d'épices. La légende de Saint-Nicolas. Et donc, on a les légendes écrites ici, sur chaque côté, et racontées en dessin animé à l'intérieur. Voilà, on fait la suite de la visite. Oui, On continue de suivre Manel. Ah, Manel, il est là. Il fait dodo, là. C'est beau, hein? Même le grand, il est surpris. Je m'y attendais pas du tout. On passe une maison tranquille à... C'est magnifique. la maison. Regarde tous les sucres d'orge. Mais non, mais... Et il y a même des barbes à papa. Non, c'est trop bien fait. Des barbes là. Là, là-haut. Ah, c'est des faux. Ah bah oui. Bah oui, c'est des fausses. Ça sent trop bon. Waouh! Là, ils ont bien mis qu'il ne faut pas aller en dessous parce que c'est vrai que c'est tentant. Moi aussi, j'ai envie d'aller en dessous. Il n'y a pas le droit. Le saviez-vous? À Paris, la célèbre foire du trône s'appelait la foire au pain d'épices jusqu'au 19e siècle. Eh ben, et on y va souvent, nous. Hein. Tu savais, Mika, que ça s'appelait la foire du pain d'épices? Waouh! Bon, ils sont tous jaunes maintenant. Ah, il y a un autre, le saviez-vous? Le pain d'épices faisait partie des rations alimentaires des cavaliers de l'empereur mongol Gengis Khan. Oh! Ah bon? Gengis Khan, je pensais pas qu'il mangeait du pain d'épices. Au Moyen-Âge, le pain d'épices était une gourmandise De foire. très appréciée, dont les formes étaient souvent très subjectives. Ah, C'est-à-dire bah, voilà. Maintenant, c'est des bonhommes. Avant, c'était autre chose. Ouais, mais c'était quoi? C'était des... Bah non, non, mais stop. C'est pour les enfants, là, ici. Alors, ouais. Il y a près de 1000 ans, ce sont les croisés qui ont ramené la première épice d'Orient, permettant la fabrication du pain d'épices. Oui, le train. T'adores les trains, toi. Hein. On en avait vu plein à France Miniature, des trains, je me rappelle. Et là, c'est marqué quoi, Gabi? Le célèbre marché de Noël de Strasbourg. Se nommait le Klosenmark. marché du Saint-Nicolas jusqu'en 1570. C'est trop beau. Ah, on n'a pas le droit d'aller en dessous, c'est pour ça qu'il y a la petite corde. Et oui, c'est tentant, mais c'est tellement beau ici. Oh, regarde, il y a un petit poulailler. Mais même les poules, elles sont géantes. C'est une oie, on dirait plus. Non, je sais pas. Ah, dans l'histoire, c'est une noix. À la Renaissance, l'emblème de la corporation des Lebkuecheler, pain d'épices alsacien, nombreux à l'époque, représentait un ours tenant un bretzel. Voilà. Où? Ah non, moi je croyais que tu me montrais un bretzel. Ah non, le saviez-vous? C'est Henri IV qui reconnaît officiellement la première corporation des pains d'épices à Reims en 1596. La mythologie grecque rapporte que pour apaiser le Cerbère, le gardien des enfers, donc c'est le chien à trois têtes, on lui offra un gâteau à base de miel. Oh, ça se trouve, le Cerbère, il mangeait du pain d'épices. Oh, ah, Noël, c'est le moment de l'année que je préfère. Venez.
Allez, à la suite de la visite. Waouh! Un pain d'épices géant. Oh, c'est comme dans... C'est dans quoi? C'est dans Shrek. Il y a le petit pain d'épices. Même dans un, il se fait torturer avec la tasse de lait. Oui, mais ça, c'est le petit pain d'épices dans Shrek. Au début, et après, il y a un géant à la fin du film. Vous vous rappelez ou pas du géant pain d'épices? Ah, il pèse 30 kilos. Il a fabriqué un pain d'épices géant pour l'aider à combattre. Je me souviens pas. Tu te souviens pas? Il fait 1m60. Le premier calendrier de l'Avent fut imprimé en 1908 à Munich par Gérard Lang. L'idée venait de sa mère qui, pour tempérer l'impatience de son fils avant Noël, avait collé 24 biscuits sur un carton dès le 1er décembre. Le bambin pouvant en manger un par jour. Ce compte à rebours avait tellement charmé le fils qu'une fois adulte, il reprit l'idée et créa un calendrier de l'Avent. Chaque jour, les enfants ouvraient une petite porte découpée dans le décor de Noël pour découvrir une petite image représentant un cadeau. Vous savez d'où vient le calendrier de l'Avent? Les plus anciennes archives mentionnant les offrandes de pain d'épices à la Saint-Nicolas datent du XVIe siècle. Les enfants déposaient alors leurs sabots à côté de leur lit, afin que Saint-Nicolas y dépose de la nuit des friandises. Ah ouais, ils montrent. Ils mettent des offrandes. Ah, comme nous on fait quand on mettait le verre de lait et le gâteau au Père Noël. En fait, ouais. Ils déposaient un biscuit et des friandises. Et là, on a des gâteaux en pain d'épices. Non, par contre, celui-là... Wow, t'as vu, Jordan, tous les gâteaux en pain d'épices au mur? Celui-là, il y a le calendrier de l'Avent dessiné dessus. Ah oui. Ah oui, ils ont mis un masque. Wow. C'est joli. Je serais même pas capable de faire un film de ce qu'ils ont fait. C'est trop... Bah, tu vas voir, on va en faire un après. Après la visite de l'atelier, vous allez fabriquer du pain d'épices. Dessiner et cuisiner. Non, t'as tout le matériel. Traditionnel. T'as tout le matériel pour ça. Waouh. Toi, tu te rappelles, Mika, dans Shrek, le pain d'épices géant? Non. Ils se rappellent pas, les enfants? Vous reviendrez bientôt, j'espère. Je vous laisse découvrir la fabrique de pain d'épices. Au revoir. Eh oui. On va voir la fabrique et la boutique. Et on va en fabriquer. Ah! Ils avaient fait une maison de pain d'épices pour Disneyland Paris. Suite de la visite. Voilà, là on va continuer la visite. Donc là pour le moment on a vu toute L'histoire du pain d'épices avec Manel. Voilà, et là on va voir la fabrication. Il y en a en ce moment là? Ouais. Là, il y a les brochures. Ah, mais là en ce moment il n'y en a pas, je crois. Ah, là, c'est l'atelier de décoration. Écoutez. Mais là, non. Donc c'est là qu'ils fabriquent tous les pains d'épices. D'accord. Donc là, ce sont les ateliers. Alors, on ne voit pas, mais il y a des explications. La pâte mère est fabriquée à base de farine, de miel et de sucre. Pendant 4 à 6 semaines, elle repose à température ambiante. On la mélange ensuite dans un pétrin en lui ajoutant les épices et des agents levants. Chaque jour, 2 tonnes de pâte mère sont fabriquées dans les ateliers Fort Wenger. 2 tonnes. Ouais. Après, grâce à cette machine, Le façonnage, c'est avec cette machine-là, à la sortie du pétrin, on fabrique un patron rectangulaire. Un laminoir mécanique permet alors d'étaler la pâte et de lui donner l'épaisseur désirée. et après bien sûr, on fait le découpage. Avec les formes. Voilà. Donc là, c'est ici, sur ce plan de travail-là. Le pain d'épices d'Alsace se décline sous de nombreuses formes, cœur, ourson, petit cochon, Manel. Donc Manel, c'est le petit bonhomme. Les sujets sont alors formés par des emporte-pièces en métal. Fort Wenger utilise plus de 40 formes différentes
pour sa fabrication standard. En tout, ce sont plus de 100 modèles dont certains ne sont utilisés que pour des demandes spécifiques. On est dans une maison. Bah oui, c'est la maison de pain d'épices. La cuisson. Donc la cuisson, c'est là-bas. Les pains d'épices sont placés sur des plaques graissées avec de l'huile 100% végétale et farinée. Afin d'éviter qu'ils n'accrochent, ils sont ensuite cuits au four. Et oui, vous êtes en train d'en goûter. On a une dégustation. Et la température et le temps de cuisson varient suivant le modèle. Les pains d'épices plus fins, comme les langues de chat, ne seront cuits que quelques minutes à 200 degrés, tandis que certains pavés en pain d'épices resteront au four pendant 1 heure. Alors? Ouais, super bon. Franchement. Attends, je vais goûter. Attends. Le gommage. À la sortie du four, une gomme à base de fécule de pommes de terre cuite et d'eau est appliquée sur le pain d'épices encore chaud afin de l'imperméabiliser et de lui donner sa belle couleur dorée. Donc ils font ça ici. Chez Furtwängler, je ne sais pas si je le prononce bien, l'ensemble des étapes de préparation et de finition des produits sont ainsi entièrement manuelles. Respect de la tradition oblige. Waouh! Et là, on a la dégustation. Moi j'ai pris un peu On de peut se savon. désinfecter les mains avant, bien sûr. Alors, t'as aimé le pain d'épices? Ah oui, il est super bon le pain d'épices. C'est trop bon. Là, j'étais Franchement. en train de regarder la télé de fabrication. Franchement, délicieux. Tu ris. Il y a des peluches en pain d'épices partout. Ah, là, on aura la boutique après. Oh, non, c'est le pays des peluches ici. Le pays des petits manels. Même si t'as pas d'argent pour manger des 5 euros, t'achètes un peu 2020... Ah non, si, 2022. Ah, les poches à douille là-bas. carrément de trousses. Elles sont remplies. Oh, regarde là. Vous voulez décorer votre propre manel en pain d'épices? Merci de vous adresser à l'accueil du palais. C'est ce qu'on va aller faire. On va aller faire nous-mêmes. Il y a écrit 2022, mais là, je peux pas. La décoration. Je vous explique la décoration, les enfants, puisqu'on va le faire. Ah ouais, je vais faire. La décoration des pains d'épices donne sa personnalité au produit. C'est en quelque sorte la signature de chaque fabricant. On utilise une palette de sucre coloré mélangée à de l'eau et du blanc d'œuf. Pour une meilleure tenue, les couleurs habituellement utilisées sont le rouge, le vert, le blanc, le jaune et le bleu. Mais toutes les teintes pourraient être obtenues. La précision du tracé à la douille demande une grande habitude. Furtwängler propose des pains d'épices personnalisés portant un message unique, une savoureuse idée cadeau. Vous êtes prêts? On va Ouais, pâtisser. Il y a même des bonnets et des sacs. Ouais. Et là, c'est Maïdel, c'est la copine de ma mère. C'est Maïdel. Bon, allez, on va fabriquer notre pain d'épices. Ça vous dit? Ouais, c'est parfait. J'ai compté qu'il y avait 3. Ouais. Voilà, c'est ça. Et là, il y a 2. Alors, on a un petit guide de décoration. Donc, on a eu la boîte où dedans il y avait un pain d'épices avec tout ce qui est le guide de décoration. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer notre pain d'épices. Mais oui, c'est toi qui vas faire. Mais attends. Alors, donc, dans un premier temps, alors, voilà, découvre dans ta boîte cartonnée pour mieux voir les différentes couleurs. Donc les dragées en chocolat, ceux-là. On dirait des petits D'accord. Smarties. On va les ouvrir et on va les déverser dans la boîte cartonnée pour mieux les voir. Tu les verses dedans parce qu'il y a des tailles différentes et tout. C'est pour après le mettre une fois qu'il sera décoré, ce sachet-là. Voilà. Donc là, alors, en fait, la poche à douille, vous allez le tenir comme un stylo. D'accord? Et il faut vous dire que la poche à douille, c'est votre colle. D'accord. Moi, je l'aime bien avec les yeux bleus. Alors, tu veux faire des yeux de quelle couleur? Vert. Alors, attends, il faut mettre la colle. Si tu veux. La colle, c'est du sucre glace avec de l'eau, je crois. Sucre glace, ouais. Et le sucre, ça colle. Comme quand on fait les gâteaux en pâte à sucre. Jordan. Ah oui, t'as fait un bonhomme On y avec va des yeux verrous. Alors, 2 en vert. Moi, je te mets le sucre. Voilà. Et là, tu mets les bonbons que tu veux.
Ah, tu mets orange alors? Ça fait divers. On mange celui-là. Là. Oui. Ils vont tout manger, il n'y aura Non, plus maman, rien il sur était le là. canapé. Non, maman, Non, je mange pas. pas encore. Pas encore. Et papa, comment il est? Voilà. Alors, on va lui mettre des boutons. Oh, je suis un pro. Waouh, la classe. Eh, tu fais genre, il est réparé, il a une jambe recollée comme dans, Non. comme dans Shrek. C'est juste, j'ai vu plein de. Ah oui, parce qu'il est tombé dans le bocal. Il lui a cassé sa patte pour faire genre, il la trempe dans le lait, il la mange. Après, ils lui ont recollé avec du sucre dans Shrek. Tu te rappelles? Et voilà. Je suis trop fière. Bah tu peux, il est beau, il est stylé. Tu veux? Des cheveux? Oui. Et tu veux tant qu'il a... Pourquoi il rougit? Il a vu une fille. Il a vu Maydel. Ah, mais comment elle s'appelle, Maydel? Ouais, Maydel. C'est la fille en pain d'épices. Moi, tu veux? Il s'appelle comment, toi, ton bonhomme? Moi, c'est Bob. Gabi, quand tu prends la pâte, Mathieu. Marcus? regarde. Oui, Tu madame appuies d'en haut Mathieu. et tu fais Alors, descendre. on appelle Mathieu. Comme ça. Du coup, tu fais descendre le sucre. Et tu peux Dès que ça rouler. te fait une boule en bas, tu fais pas jusqu'au bout. Il n'est pas fini Voilà. encore. Ah, il est trop beau. Mais il s'appelle Bob. Et moi, il est beau. Oui. Et Ouais, il est trop beau. Oui. Et Gabi aussi, il est trop beau, le sien. Moi aussi. Mon pain d'épices, je lui ai fait un pouce bleu parce que vous devez liker la vidéo parce qu'il est trop beau. Même il a une chemise et là c'est la petite poche de la chemise. Et il rougit parce qu'il a vu Maydel. Et il a les yeux verrons. Mettez un like pour dire que son pouce bleu est trop beau. Gabi, il est trop beau, le tien. Ouais, franchement ils sont tous beaux. Tu lui as mis quoi, Jojo? Un nez? Il a un nez, une bouche. Oui, mais ma bena, tu peux encore finir. Oui, ma bena, tu vas encore finir, mais tu vas tout finir. T'as vu tout ce qu'il y a dans la maison, là? Il a fait Oh un là là. pouce bleu. Au-dessus de nous. Regarde, il y en a même un, il fait de la luge. Ah ouais? Et le pauvre, il écrase ses enfants, par contre. Ils sont... Il a sorti d'une main assis en mode. Et il mange la poudreuse. Regarde, moi il est romantique. Ma bena, T'as tu vu, peux Mika? encore finir. Il écrase ses enfants. Là. Ah ouais. Je crois qu'il y avait les enfants sur la luge et il a sauté dessus pour les faire avancer. Allez, dépêchez-vous. T'es en train de manger tout le sucre glace, toi. Je voulais goûter. Je t'ai vu, hein. C'est bon? Ouais. Attention, Jordan, papa, il te mange ton sucre glace. Je sais pas. Après, tu pourras plus manger les Smarties. Tu pourras plus mettre les Smarties après. Viens, tu as tout pris là. Alors, Jordan, il a piqué tous les Smarties. Mais ça, c'est ma bena, tu peux encore finir. Allez, mais... avec ce Gourmand, là. Oh, je t'ai vu. C'est où ma cour? C'est trop bon. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Il est Ah, génial. t'as fait des sourcils. Et moi il est tout ma recopier. Oh, il est triste, ton bonhomme. Mais non. Mais si, il est triste. Oui, il est triste. Ne me mange pas, s'il te plaît. Pas encore terminé, je te donne une fleur et des pouces bleus. Voilà. Elle va pas tâter, ma bena. Voilà. Et quand on a fini, les enfants, ils mettent le bonhomme dans leur boîte et dans le sachet. Et après, ils vont manger leur bonhomme en pain d'épices. Et ma bena, et là, ma bena. Et là, on arrive à la boutique. Apéro alsacien. C'est trop joli. Du pain d'épices. Ouais. Il y en a partout, on ne sait pas où donner de la tête. Et je croyais que la boutique était toute petite, mais non, c'est la boutique sans fin. Il y a même de l'alcool d'épices. On est dans un conte de fées là. Du pain d'épices. Des nonettes à la cerise. Oh, des cigognes. Oh, ouais, mais vous avez les vôtres, vous. Oh, ils ont fait un Pikachu. Non, c'est un pic à d'épices. Et il y a le mignon aussi. Un Pikachu. Ah, il y a Hello Kitty, il y a la licorne. Et il y a les mignons. Des manelles. Bah ouais, c'est bien. T'as comme ça. Ouais. Oh.
Petit bonhomme en pain d'épices. Wow. Il y a des sucettes manuelles. Ah, ça va. Ouais, J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Bon, bah n'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, De vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.